Saint Père bien-aimé, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as donné. Aujourd'hui, nous terminons ce grand enseignement. Laisse que ton esprit nous parle et que cette parole, logos, devienne rhéma, une révélation donnée de manière particulière à tout celui qui va me suivre à travers les réseaux sociaux et à ce peuple qui est en train de me suivre maintenant. Ouais, ce moment, au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut célébrer la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre enseignement par un grand thème qui sera sacrifice du corps. Le sacrifice du corps. Répète avec moi, sacrifice du corps. Sacrifice du corps. Amen. Quelqu'un est joyeux d'écouter le sacrifice du corps? Amen. 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 Gloire à Dieu, on va lire Romains chapitre 12, le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ok. Voilà le vrai culte que nous devons rendre. C'est quoi? Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Amen. Pendant que j'ai prié pour ce message, j'avais vu un chemin qui était vraiment étroit. Et il y avait des brebis, des moutons qui marchaient dans ce chemin. C'était vraiment des gros brebis. Et tous marchaient dans ce chemin qui était vraiment serré. Et je vis le berger dans cette vision. Le berger était derrière le brebis. Et le brebis marchait, le berger avait le bâton. Et il guidait les brebis. Et les brebis marchaient tous en ligne dans ce chemin étroit. Il y avait beaucoup de brebis, mais tous marchaient dans ce chemin étroit. Et après avoir vu cette vision, j'ai écouté une voix. Cette voix m'a dit, les brebis doivent être dans le chemin étroit, car les chemins espacés amènent à la perdition. Et le Seigneur m'a dit, toujours dans la vision, que ce chemin étroit dans lequel les brebis sont appelés à marcher, c'est le sacrifice du corps. C'est le sacrifice du corps. Si nous lisons dans les livres de Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14, Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Rappelle-toi que dans cette vision, il y avait des brebis qui marchaient, mais dans un chemin étroit. Et le Seigneur me dit que les brebis du Seigneur doivent marcher dans le chemin étroit, car le chemin espacé amène à la perdition. Et le Seigneur Jésus m'a dit que le chemin étroit, c'est le sacrifice du corps. Donc, en quelque sorte, Dieu veut nous interpeller à marcher dans une vie du sacrifice de quoi? Du corps. Amen. Et tu comprendras. Je lis d'abord Matthieu, chapitre combien? 7, le verset 13 et 14. Le verset 13 à 14. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. On dit bien, beaucoup de gens passent par la porte qui amène vers la mort, parce que cette porte est large. Et ce chemin est facile. Amen. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui les trouvent ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Vous savez que le sacrifice du corps, ça vient du grec soma, qui veut dire tout simplement livrer son corps à Dieu ou vivre pour Dieu. La Bible nous appelle à livrer nos corps pour Dieu et à vivre pour Dieu. Dans cette dimension, il s'agit des sacrifices du corps
Et ce sacrifice deviendra une prière du parfum. Pourquoi? Parce que la vie sera comme des fumées odoriférants devant Dieu. C'est lui qui se consacre dans l'offrande du corps, dans les sacrifices du corps. Il est en train de vivre une vie de parfum, de bonne odeur pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 que nous avons lu ensemble. La Bible dit, offrez vos corps au Seigneur comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, qui sera pour vous un culte raisonnable. Le culte, cela veut dire l'adoration. Alléluia. Une vie de sacrifice, une vie qui se livre dans la consécration, dans des sacrifices, c'est une vie d'adoration pour Dieu. C'est une vie parfumée pour Dieu. C'est une vie qui permet à Dieu de mieux respirer dans son contact. Alléluia. Ici, l'homme accepte de boire la coupe du Seigneur. Donc l'homme désire faire la volonté de Dieu au détriment de sa propre volonté. Nous sommes appelés à prendre la coupe du Seigneur. Dans la coupe du Seigneur, la personne va dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Alléluia. La coupe du Seigneur, c'est le fait d'accepter la volonté de Dieu malgré ta propre volonté. Au détriment de ta volonté, tu dis non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est la coupe du Seigneur dans laquelle nous sommes appelés à boire. Si tu lis dans le livre de Romains, de Hébreux chapitre 10, le verset 7. Hébreux chapitre 10, le verset 7. La Bible est en train de dire, mais voici, ô Dieu, je viens devant toi, car dans le rouleau du livre de la vie, il est question de moi. Mais voici, je viens auprès de toi. Mais voici, je viens m'offrir à toi. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut prendre ces décisions, peut avoir ce sentiment de dire au Seigneur, mais voici Seigneur, je viens devant toi pour faire ta volonté. Je m'engage pour faire ta volonté. Car dans le rouleau des livres de la vie, il est question de moi. Je dois faire ta volonté. Et en ayant ce sentiment, tu es en train de vivre dans ce qu'on appelle l'offrande du corps. Offrir le corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, il y a trois grandes dimensions ici. Il y a d'abord la dimension de la consécration pour Dieu. Il y a la dimension de sacrifice de la vie pour Dieu. Et il y a aussi la dimension du prisme. Alléluia. La consécration se passe une fois pour toute la vie chrétienne. Le jour où tu as crié au Seigneur Jésus, tu lui as donné ta vie. Et désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. Et désormais, tu commenceras à faire sa volonté et non ta volonté. Donc, tu t'es consacré à Dieu. Et la consécration, c'est une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous venons au Seigneur, nous disons non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux, Seigneur. Et là, nous disons, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je te dédie toute ma vie. Je te dédie tout ce qui m'appartient. C'est ça la consécration. Le fait de s'abandonner, de se livrer à Dieu. C'est ça une vie chrétienne parfumée pour Dieu. C'est ça le sacrifice du corps. Là, ça se passe une fois pour toutes. Le jour où tu avais crié au Seigneur, tu dis, Seigneur, me voici. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Donc, depuis ce jour-là, tu as cessé de vivre pour toi. Tu commences à vivre pour le Seigneur. Et si tu continues à vivre pour le Seigneur, à faire la volonté du Seigneur, à accepter de boire la coupe du Seigneur, laisse-moi te dire que tu es en train de rendre ta vie parfum devant Dieu. Et il y a aussi les sacrifices de brisement. Alléluia. Et là aussi, ça se passe une fois par la vie. La vie chrétienne a besoin de passer aussi par le brisement. Ça fait partie aussi du sacrifice du corps. Amen. Une vie brisée, c'est une vie qui deviendra parfum pour Dieu. Une vie brisée, c'est une vie qui est effacée. Une vie qui cesse de vivre pour lui, il commence à vivre pour plaire à Dieu. Une vie brisée, c'est une vie courbée. Une vie qui vit dans l'humilité au pied de Dieu.
Combien de fois c'est important de vivre le prisme? La plupart des chrétiens sont capricieuses.